Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une vie ordinaire et la foi ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Philippiens 4, 6 à 7. Lisons-les ensemble. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous croyons en Jésus, et après cela, en tant que croyants, mener une vie ordinaire, de matin en soir, du premier jour de l'année jusqu'au 31 décembre. C'est cela une vie ordinaire. Sur cette vie ordinaire, des événements extraordinaires se produisent parfois. Mais c'est en maintenant et en préservant fidèlement notre vie de foi ordinaire que nous pouvons mener une vie de foi remarquable et recevoir la grâce de Dieu. Dans cette vie de foi, il y a des choses que nous devons faire de manière habituelle. Premièrement, offrez à Dieu des actions de grâce et des louanges. Ce que nous devons observer chaque jour, c'est rendre grâce à Dieu et le louer. Celui qui croit en Jésus doit se réjouir et se réjouir en Dieu le Père, vivre dans la gratitude et la louange. Dans la Bible, nous voyons que l'apôtre Paul et Silas, qui étaient prophètes pour les païens, ont rendu grâce et chanté des louanges avec joie alors qu'ils étaient emprisonnés à Philippe. Après avoir été battus et couverts de blessures, ils furent jetés dans la prison de Philippe, attachés avec des chaînes. Mais qu'est-ce qui pouvait bien les réjouir dans cette situation? Quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils vivaient une vie de louange dans la joie et la gratitude à cause de Dieu le Père. Paul et Silas, dans leur vie ordinaire, n'ont ni murmuré contre Dieu ni gémi devant lui. Ils se réjouissaient et rendaient grâce en toutes circonstances, sachant que la providence de Dieu était à l'œuvre et qu'il les guidait. Dieu fut touché par les prières que Paul et Silas lui adressaient. Ému, Dieu se leva de son trône et secoua la ville de Philippe. Un tremblement de terre survint, faisant trembler toute la ville de Philippe, et sous l'effet de cette secousse, toutes les portes de la prison s'ouvrirent, et les chaînes des prisonniers tombèrent, apportant ainsi liberté et délivrance. Dans Actes 16, 25 à 26, il est écrit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Lorsque j'ai tenu une réunion de réveil à San José, aux États-Unis, voici ce qui s'est passé. Après être entré dans mon hôtel, j'ai changé de vêtements et je me suis préparé à dormir. Lorsque tout à coup, un bruit de grondement, s'est fait entendre, et les fenêtres ainsi que le lit se sont mis à trembler. Le téléphone de la réception a sonné, et on m'a annoncé qu'il s'agissait d'une situation d'urgence, en me disant: un tremblement de terre vient de se produire, alors ne prenez surtout pas l'ascenseur, descendez à pied. Je logeais au 20e étage, et soudain, les lumières se sont éteintes. En ouvrant la porte, j'ai vu que le couloir était bondé de gens paniqués, ne sachant où aller, redoutant la mort. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé combien c'était une bénédiction de croire en Jésus. Dans cette crise extrême, j'avais une corde à laquelle m'accrocher, un rocher sur lequel me tenir debout. C'est alors que j'ai ressenti le besoin de prêcher. J'ai dit, mes amis, n'ayez pas peur. Je suis un pasteur venu de Corée. Même si le tremblement de terre secoue le bâtiment, Dieu nous protège. Il est notre refuge et notre forteresse. Descendons ensemble. Lorsque je me suis placé en tête du groupe, tout le monde s'est mis en ligne derrière moi. Nous avons descendu les 20 étages en marchant en cadence, répétant, 1, 2, Jésus. Jésus. Face au danger, alors que d'autres étaient paralysés par la peur, tous ont suivi celui qui, sans crainte, proclamait avec force et courage, Jésus. Jésus. On ne peut exprimer avec des mots à quel point il est rassurant et réconfortant de se réjouir. D'être dans la joie et de rendre grâce à Dieu même dans les moments les plus périlleux. C'est ainsi que, une fois dehors en pleine nuit, une réunion de réveil a eu lieu. Il n'y avait ni micro ni aucun équipement, mais les gens ne croyaient qu'en mes paroles. J'ai alors raconté l'histoire de Paul et Silas, expliquant que ceux qui croient en Jésus-Christ seront soutenus par le Seigneur. Selon un ancien dicton, si l'on rend grâce en voyant la lumière d'une bougie, Dieu nous donnera la lumière d'une lampe électrique. Si l'on rend grâce en voyant la lumière d'une lampe électrique, il nous donnera la lumière de la lune. Si l'on rend grâce en voyant la lumière de la lune, il nous donnera la lumière du soleil. Nous avons toujours la possibilité de nous plaindre, de murmurer et de soupirer si nous le voulons. Dans Psaume 42:11, il est écrit, « Pourquoi t'as battu,
mon âme, et gémis-tu en moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Nous devons placer notre espérance en Dieu, car toute autre espérance est vaine. Dans Psaume 55, il est dit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Quelle que soit l'épreuve qui nous atteint, si nous crions à Dieu, il nous délivrera, et nous pourrons le louer et lui rendre gloire. Dans Psaume 50, 23, il est écrit. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Lorsque nous vivons dans l'action de grâce et la louange envers Dieu, cela le remplit de gloire. Et Dieu a promis qu'il révélerait son salut à celui qui marche dans ses voies. Deuxièmement, prie pour que ton rêve se réalise. Dans Philippiens 2,13, il est écrit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Avoir un désir signifie avoir un rêve. Dieu nous donne un rêve et nous conduit à agir en conséquence. Cela signifie que lorsque Dieu voit notre désir et que nous nous unissons à ce désir dans la prière, il l'exauce. Par conséquent, il est essentiel d'exprimer clairement nos désirs. Dans Philippiens 4, 6 à 7, il est dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque nous avons un rêve et un désir, Dieu nous remplit d'une paix profonde dans notre cœur. Ces derniers temps, j'avais une prière particulière. Je priais jour et nuit avec ferveur, et une immense paix envahissait mon cœur. Ensuite, une senteur douce et exquise, semblable à du miel, pénétrait en moi. Puis, tout à coup, j'ai entendu dans mon cœur ces mots, « J'ai entendu ta prière. » Je ne peux exprimer à quel point cela était extraordinaire. C'était un moment de bonheur et de joie indescriptible. Lorsque nous prions avec foi en regardant vers notre rêve. Cette paix et cette douce fragrance nous parviennent par le Saint-Esprit, confirmant que notre prière a été exaucée. À ce moment-là, toute inquiétude disparaît et nous sommes en paix. La paix vient dans le cœur de celui qui prie avec un rêve et dont la prière reçoit une réponse par la foi. Dans Marc 11, 24, il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Lorsque vient le moment où Dieu répond à notre prière, il nous donne une certitude dans notre cœur. Lorsque nous recevons cette certitude et que nous rendons grâce, nous sommes remplis de paix. Le rêve est une force extraordinaire qui rend possible l'impossible. Lorsque Dieu nous donne sa parole et que nous gardons cette parole dans notre cœur sous forme de rêve, des choses impossibles deviennent possibles. Dans d'anciens articles de journaux, on peut trouver des déclarations comme celle-ci. En 1840, on disait, si un homme voyage à une vitesse de 50 km/h, il mourra asphyxié. Il y a 166 ans, un journal affirmait que si une personne voyageait à 50 km/h, elle suffoquerait et mourrait. En 1901, on lisait, il est impossible d'assembler une machine qui permette aux humains de voler. En 1926, un article affirmait, l'idée d'aller sur la Lune est fondamentalement impossible. Aller sur la Lune est impensable. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? À une époque, on disait qu'il était impossible de dépasser 50 km/h. Mais maintenant, il existe des trains dépassant 600 km/h, y compris les trains à grande vitesse, bullet train. Il existe même des avions volant à 3500 km/h, soit 3 fois la vitesse du son. Quant à la Lune, des hommes y sont déjà allés et revenus. Avant que ces rêves ne prennent forme, tout le monde disait que ces choses étaient impossibles. Mais lorsque les gens ont osé rêver, Dieu a travaillé avec eux. Ce qui était considéré comme impossible il y a encore peu de temps est devenu réalité, et non seulement cela. Mais les avancées technologiques dépassent aujourd'hui notre imagination. Ce que nous considérons comme normal aujourd'hui, nous le devons aux personnes qui ont osé rêver et défier l'impossible. Le rêve est ce qui engendre les miracles. C'est l'histoire de Jia Exia et Jia Wenqi, deux hommes vivant dans un village rural en Chine, publiée dans le journal Korea Daily du 25 juin 2016. Récemment, elle a été transformée en un documentaire diffusé par CNN aux États-Unis, touchant profondément le monde entier. Ces deux hommes sont tous deux en situation de handicap. L'un a perdu ses deux bras dans un accident à l'âge de 3 ans. Tandis que l'autre, après avoir perdu un œil à cause d'une maladie, est devenu totalement aveugle à la suite d'un accident. Cependant, au lieu de céder au désespoir, ils ont choisi de s'accrocher à l'espérance. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils n'ont pas parlé de leur obscurité.
mais ont regardé vers un avenir lumineux et se sont encouragés mutuellement. Ils ont nourri un rêve, planté des arbres dans leur village natal, dont l'environnement avait été gravement pollué par les usines et les carrières. Le gouvernement local, touché par leur situation, leur a fourni gratuitement une terre aride. Mais comme ils n'avaient pas d'argent pour acheter des jeunes plants, ils ne pouvaient pas planter d'arbres. Alors, ils ont eu une idée. Ils allaient couper des branches d'autres arbres pour les replanter sur cette terre stérile et les arroser pour les faire pousser. Est-ce que cela semblait possible? Planter et faire pousser des branches coupées sur un sol aride? Malgré tout, ils ont persévéré. Grâce à leurs efforts inlassables, cette terre poussiéreuse s'est transformée en une forêt verdoyante. Désormais, même pendant la saison des inondations, le village est protégé. Ils ont dit: notre aventure a peut-être des limites, mais notre esprit n'en a aucune. Le rêve n'a pas de limite. Même si l'environnement de notre vie ressemble à un désert, si nous nous accrochons à nos rêves et à notre espérance, nous pouvons transformer ce désert en une forêt luxuriante. Pendant 14 ans, ils ont gardé leur rêve dans leur cœur et ont couru vers lui. Parce qu'ils avaient un rêve clair et un objectif précis, ce rêve a produit la foi, et cette foi a engendré un miracle. Troisièmement, crois que ce qui n'existe pas existe déjà. La foi est comme un bourgeon de fleurs qui s'épanouit, répandant un parfum de paix dans le cœur. Croire, c'est voir et ressentir ce qui n'existe pas encore comme s'il existait déjà. Dans Romains 4,17, il est écrit: selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque Dieu a béni Abraham et Sarah, il leur a changé leur nom. Il leur a ordonné d'appeler chaque jour et à chaque instant ce qui n'existait pas comme s'il existait déjà. Ainsi, il a transformé Abraham en Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations, et Saraï en Sarah, qui signifie princesse d'un grand peuple. Ils étaient sans enfants, mais Dieu leur a donné des noms qui signifiaient qu'ils étaient déjà parents d'une multitude. Ainsi, en les appelant par leur nouveau nom, ils confessaient par leur bouche qu'ils avaient déjà de nombreux enfants. Dans Romains 4:18 à 22, il est écrit: espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que le sein de Sarah était aussi frappé de vieillesse. Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. N'est-ce pas extraordinaire d'appeler ce qui n'existe pas comme si cela existait déjà? Quatrièmement, fais la confession de tes lèvres. Dans notre vie ordinaire, nous devons impérativement confesser des paroles positives avec nos lèvres. La confession des lèvres a fait tomber les murailles de Jéricho. Le peuple d'Israël a fait le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours autour de la ville, et au dernier tour, ils ont poussé un grand cri. Lorsque le peuple a crié, les murailles se sont écroulées. Dans Josué 6:20, il est écrit: le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta alors dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Le Saint-Esprit agit selon la confession de nos lèvres. Nous devons faire des déclarations de foi pour nous-mêmes. Dans Marc 11:23, il est dit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Même une montagne immense finit par céder devant une confession de foi déclarée avec la bouche. Dans Psaume 62:1, il est écrit: mon âme se repose en Dieu seul, de lui vient mon salut. Dans Philippiens 4:13, il est écrit: je puis tout par celui qui me fortifie. Tout cela signifie qu'il faut proclamer ces paroles avec nos lèvres. Dans 1 Samuel 17:46 à 47, voici les paroles que David a déclarées à Goliath. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête, et aujourd'hui, je donnerai les cadavres de l'armée des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ainsi, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve.
Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Cette déclaration de foi, David se l'est adressée à lui-même. Lorsque personne ne nous encourage, nous devons nous encourager nous-mêmes. Nous devons, chaque matin, méditer la parole de Dieu, nous appuyer sur ses promesses, et commencer notre journée en les gardant dans notre cœur. Mais cela ne suffit pas, nous devons aussi nous adresser à nous-mêmes avec des paroles de foi fondées sur ses promesses. Pour ma part, je m'encourage toujours. Chaque jour, je revêt l'évangile quintuple et la triple bénédiction comme un vêtement. Le matin, et le soir avant de dormir, je confesse ceci. Approche-toi de la croix et regarde-la. Le sang de Jésus, versé sur la croix, pardonne tes péchés et lave tes fautes. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri et tu retrouves la santé. Jésus a été maudit afin que tu reçoives, en échange, la bénédiction et la prospérité d'Abraham. Jésus est mort, puis il est ressuscité, abolissant la mort. Puisque tu es en Jésus et que Jésus est en toi, même si tu meurs, tu n'iras pas au séjour des morts. Tu suivras Jésus et tu entreras au paradis. Merci, Seigneur. En récitant cette confession jour et nuit, je ressens une immense consolation et une grande force intérieure. Dans Jacques 5,16, il est écrit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela signifie que nous ne devons pas seulement faire cette confession pour nous-mêmes, mais aussi confesser des paroles de foi pour les autres. Dans Actes 3,6, il est dit. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ces paroles n'étaient pas pour lui-même, mais pour son prochain. Dans le livre « Émile » de Jean-Jacques Rousseau, on trouve cette phrase. Une plante a besoin du soleil pour grandir. De la même manière qu'une plante ne peut pousser sans lumière, un être humain ne peut grandir sans encouragement. Dans une famille, si une femme loue son mari, il devient un meilleur époux. De même, un mari doit louer son épouse. Les parents ne doivent pas seulement gronder leurs enfants, mais aussi les encourager avec des paroles positives. Comme une plante a absolument besoin de lumière pour croître, un être humain a besoin d'éloges pour s'épanouir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent d'un manque d'estime de soi et d'un sentiment d'infériorité. Pourquoi? Parce qu'elles ne reçoivent pas ce médicament qui s'entend par l'oreille. Les éloges sont un tonique que l'on entend. Lorsqu'une personne reçoit des paroles d'encouragement, son cœur s'illumine et déborde de vitalité. C'est pourquoi nous devons répandre des paroles d'encouragement au sein de nos familles et auprès de nos proches. De la même manière qu'on recherche des remèdes pour prendre soin de son corps. Les éloges sont un remède à écouter, alors n'hésitez pas à encourager votre famille. Nous devons faire la confession de nos lèvres devant Dieu. Dans Nombre 14-28, il est écrit. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que j'ai entendu dire par vos paroles. Dieu dit qu'il agira selon les paroles qu'il entend de notre bouche. Nos paroles ont donc une importance capitale. Dans Psaume 94-22, il est dit. L'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. Lorsque nous confessons cela, Dieu devient véritablement notre refuge et notre forteresse. Lorsque nous méditons sur l'évangile quintuple et la triple bénédiction et que nous les confessons avec nos lèvres, alors les promesses de Dieu qui y sont inscrites s'accomplissent. Lorsque notre cœur est pleinement imprégné de l'évangile quintuple et de la triple bénédiction, aucune pensée négative ne peut s'y infiltrer. Ces pensées engendrent des rêves, les rêves produisent la foi, et la foi donne naissance à une confession de lèvres qui est positive, active et créative. Si nous portons un médicament dans notre main sans le prendre, cela ne sert à rien. De même, la parole de Dieu est comme un médicament pour le monde. C'est comme une nourriture. Nous devons la confesser avec notre bouche pour qu'elle produise son effet. Si nous gardons nos lèvres fermées, cela ne sert à rien. Les promesses de la Bible, que Dieu nous a données, sont de véritables remèdes spirituels puissants. Si nous lisons cette parole, la comprenons et la confessons avec foi, alors l'onde de nos paroles produit son effet. La parole de Dieu est vivante et agissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, et elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointure et moelle. Dans Hébreux 4,12, il est écrit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Cette parole agit réellement et produit des effets concrets. Lorsque nous confessons continuellement la parole spirituelle, elle pénètre dans notre être et agit puissamment en nous. Nous devons utiliser la parole dans notre vie quotidienne pour créer un environnement positif, avoir des rêves concrets, croire fermement. Et confesser avec nos lèvres des paroles de foi positives. Si nous agissons ainsi, alors le Saint-Esprit agira avec nous. Je prie ardemment pour que des pensées résolument positives, des objectifs clairs, des rêves concrets et des louanges remplies de gratitude, exprimées par la confession de vos lèvres, produisent des transformations et une création nouvelle dans votre vie. Prions ensemble. Dieu d'amour, nous te remercions, car ton Fils, Jésus-Christ, est venu et a été cloué sur la croix pour effacer toutes nos malédictions. Fais que notre vie de foi ordinaire soit remplie de pensées absolument positives, de rêves concrets, de foi inébranlable. Et de confession de lèvres empreintes de louange et de gratitude. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. D'activer les notifications. Et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.